Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où, une fois n'est pas coutume, on va pas parler de bol tibétain. Enfin, un petit peu quand même, rassurez-vous. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ma spécialité c'est les bols tibétains, mais cette fois-là, je vais vous parler d'une autre des techniques que je pratique, c'est la psychogénéalogie, en parallèle des constellations familiales que je pratique aussi. Donc la psychogénéalogie, comme les constellations familiales, en fait, vont vraiment très rapidement servir à aller éliminer les problématiques qui sont impactantes dans notre vie, qui soient aussi bien les problématiques émotionnelles que les problématiques physiques, et qui viennent de notre arbre généalogique. Hein, on peut avoir ça par piété filiale, en fait, sans même connaître certains de ses ancêtres. Eh bien, on peut rejouer des situations qui sont arrivées à nos ancêtres. Donc voilà, il y a plein de vidéos qui expliquent parfaitement tout ça sur Internet, donc je vais pas, moi j'ai envie dans cette vidéo de parler d'un cas pratique, et un cas pratique que je connais très bien puisque c'est le mien. En fait, ça fait, je dirais, au moins une trentaine d'années que je souffre de tension dans le ventre. C'est-à-dire que mon ventre était en permanence tendu, avec, il rentrait comme à l'intérieur, comme ça, au moins de 2 ou 3 cm. Je vous invite à faire le test, vous verrez à quel point ça amène de la tension, en fait, en deux mots. Et en fait, voilà, donc en fait, des thérapeutes, je vous garantis que j'en ai vu, du travail sur moi, j'en ai fait, et des thérapeutes, j'en ai vu pas que en France, hein, j'en ai vu dans pas mal d'endroits dans le monde, en parlant à chaque fois de ça, et jamais on a réussi à lever ce problème. Et j'ai fait un gros travail sur mon arbre généalogique, j'en parlerai dans une autre vidéo, où en fait j'ai mis en lumière un certain nombre de dates. Donc je parlerai de ça aussi pour voir un peu l'impact en psychogénéalogie de certaines choses. Mais là, en fait, il y a un jour, 2 mois à peu près, là on est mi-novembre à peu près, un peu plus, 22 novembre je crois, et bien en fait j'ai eu cette intuition, cette idée de prendre mon pendule, qui est un de mes outils de prédilection avec les bols tibétains, et de l'utiliser pour connaître l'impact que l'arbre généalogique avait sur certaines situations chez moi, aussi bien physiques, émotionnelles, comme je l'évoquais tout à l'heure, et particulièrement sur ces tensions dans le ventre. Donc en fait, c'est simple, je vais vous faire une petite démonstration. En fait, le pendule, moi j'ai beaucoup pratiqué avec le pendule, hein, c'est un outil merveilleux. Et en fait, la dynamique que le pendule va prendre va m'indiquer l'impact qu'il y a sur l'arbre généalogique sur ces problématiques-là. Donc moi je suis arrivé, donc en fait, soit le pendule ne bouge pas comme ça, après avoir bien posé cette question-là, soit le pendule ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a aucun impact. Soit le pendule bouge légèrement, comme vous pouvez le voir ici, et bien petit impact. Soit il peut bouger vraiment très fort, hein, voilà, il prend une dynamique, vous voyez, à peu près comme celle-là, voire même un peu plus. Donc là, ça indique qu'il y a vraiment une grosse dynamique. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé quand j'ai fait ce test-là. Donc voilà, ça veut dire que en fait, il y avait un impact très fort de mon arbre sur ces tensions dans le ventre. Donc j'ai commencé, je me suis mis devant mon arbre, je vais vous présenter mon arbre. Voilà, vous verrez que c'est un outil de travail, hein, ça fait plus de 2 ans que je travaille sur mon arbre, donc en fait il a pas mal ramassé, une tasse de café tombée dessus, mais voilà, donc vous verrez, il y a plein de, ça j'en parlerai la prochaine fois, il y a plein de dates qui sont stabilo-bossées, il y a des symboles, tout un tas de choses comme ça. Donc en fait, j'ai pris mon pendule et je me suis positionné sur mes ancêtres, à partir de mes grands-parents. Donc en fait, l'arbre, il part, enfin chez moi, hein, il y a des fois on le fait dans l'autre sens, mais chez moi il part à gauche, côté paternel, il part à droite sur la branche maternelle. Donc en fait, j'ai commencé par mon grand-père,
Donc je pose le pendule au-dessus de l'ancêtre en question et je demande, montre-moi l'impact de cet ancêtre-là sur ses tensions dans le ventre. Grand-père, rien. La grand-mère, se met à tourner très fort. Je continue, grand-père côté maternel, rien. Grand-mère côté maternel, rien. Je monte d'un cran, arrière-grand-père. Arrière-grand-père paternel, rien. Arrière-grand-mère, boum, ça tourne comme un fou. Arrière-grand-père paternel, pareil, rien. Grand-mère, ça tourne comme un dingue. Je vais côté maternel, rien. Je remonte d'un cran, ça se rejoue exactement, je m'attendais dans tous les cas à rien. Et en fait, ça se rejoue exactement la même chose. C'est-à-dire que sur le côté paternel chez les hommes, rien. Chez les femmes, ça tourne comme un dingo. Sur la branche maternelle, aucun problème. Donc je me suis retrouvé. Et à chaque fois, en fait, j'utilise beaucoup, et je vous expliquerai pourquoi, j'utilise beaucoup les minéraux, particulièrement les quartz, mais aussi d'autres pierres que j'ai. Voilà, j'utilise beaucoup les pierres. Donc je posais les pierres à chaque fois pour ça, pour me rappeler où le pendule avait bougé. Et là, je me suis retrouvé avec les pierres étaient posées sur toutes mes ancêtres côté paternel. Pardon. Et là, waouh, je me suis dit là, c'est vraiment énorme. Donc je connais pas vraiment l'histoire de cette famille, mais je me doute d'un certain nombre de choses. Parce que mon grand-père et ma grand-mère, je ne les ai pas connus en fait. Et en fait, donc là, je décide évidemment de pratiquer là-dessus, parce que j'ai fait une formation en psychogénéalogie, on a utilisé un certain nombre d'éléments pour pouvoir pratiquer sur l'art, mais moi j'y ai rajouté les outils que je connais en fait, hein, et que je connais sur le bout des doigts, et dont je sais qu'ils sont efficaces. Et c'est très simple, le pendule, les bols tibétains, des pierres, et j'ai rajouté aussi des bougies, des prières, du nettoyage à la sauge, du travail en magnétisme, du reiki, des symboles reiki, de l'écriture aussi. Hein, voilà, j'aime bien utiliser. J'ai tout utilisé ça. Et en fait, l'écriture, en fait, ce que j'aime bien après, c'est que j'ai écrit à toutes mes ancêtres féminines du côté de mon père, en leur expliquant en fait qu'il y avait cette. Alors ça peut paraître bizarre, mais vous verrez par la suite à quel point c'est efficace. Et en fait, je leur ai écrit, et après, je prends la lettre, je me mets dehors chez moi, je prends un bol tibétain dédié pour ça, je le brûle, je brûle la lettre, je la fais brûler dans le bol tibétain, voilà, je fais mes petits rituels, tout ce qu'il faut, et puis après, je vais prendre de l'eau et je rends tout ça à la terre et à l'univers. Je fais ça. Donc j'ai passé la journée à faire régulièrement des rituels, enfin à faire tout ça, ça m'a pris quand même pas mal, un petit peu de temps, je veux dire. Tant que ça, mais quand même pas mal de temps. Et en fait, le lendemain, je me réveille, et là, pouf, je peux vous garantir que quand il y a 30 ans qu'on souffre de quelque chose, c'est comme si vous aviez un caillou dans la chaussure, que vous marchez en permanence avec, et puis un jour, tac, le caillou il s'en va. Et bien là, c'était ça en fait. Hein, j'ai tout de suite senti que mon ventre s'était relâché à, on va dire, 80%. Je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant, je sentais qu'il restait un petit quelque chose. Je me remets devant l'arbre, je reprends le pendule, je réfléchis, et là je me suis aperçu que en fait j'ai des parties de mes grands-parents, mais pas de mes oncles et tantes. Hein, parce que voilà, on sait aussi que voilà, les oncles et tantes peuvent avoir un impact sur nous, les oncles et tantes vivants évidemment, mais dans ce cas-là, on travaille sur les personnes décédées. Je reprends, toujours de gauche à droite, comme ça. Donc je teste tous mes oncles et tantes. Rien, 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 rien. Branche paternelle, rien. Branche maternelle, rien, rien, rien. Et là, pouf, oui. Et là, je regarde où je suis. Hein, je suis au niveau. Je ne regarde pas forcément où je suis, je ramène le pendule pour être le plus concentré possible. Est-ce que cet ancêtre a un impact sur moi? Et là, boum, je tombe sur ma tante, côté maternel, que je n'ai pas connue, pour la bonne raison qu'en fait, elle est morte noyée, elle avait 1 an. Ça montre un peu aussi comment ça se passe en psychogénéalogie. C'est-à-dire que quand il y a des drames qui se jouent dans une famille, il peut, hein, c'est pas toujours, moi il y a eu un impact sur moi, mais peut-être que sur mes sœurs, il n'y a pas cet impact-là.
Et en fait, donc là, le pendule, il se met à tourner comme un dingo. Et en fait, là, j'ai tout de suite tilté. Je me suis dit, oui, effectivement, tout ça, ça a été un gros traumatisme dans la famille. Et en fait, c'est quelque chose qui peut se transmettre, ce traumatisme, et en fait, particulièrement peut-être sur moi. Donc, je savais que ma tante était enterrée dans le cimetière à Cyril-Noble, où j'habite maintenant. J'ai déménagé depuis un certain temps. J'étais à Albar avant, maintenant je suis à Cyril-Noble, en Bourgogne. Et en fait, je savais qu'elle était enterrée là, mais j'étais jamais allé la voir. Je voulais y aller avec ma tante, mais ça s'est jamais fait. Donc je suis allé à la mairie. J'ai été voir les personnes du service du cimetière qui m'ont gentiment reçu et informé. Et en fait, ils m'ont donné un plan du cimetière, hein, où il y avait la tombe de ma tante. J'y suis allé, toujours pareil, les prières, les remerciements, poser des fleurs sur les tombes, écrire à ma tante et tout ça. Et là, le lendemain, plus rien. 30 ans que je souffrais de ça. Et en fait, donc là, il n'y a pas, pour moi, c'est une évidence que c'était ça, quoi. C'était tellement clair et tellement beau, hein, quand j'ai vu tous ces quartz se concentrer sur les femmes du côté de l'arbre de mon père. Je me suis dit, waouh! Et en fait, dans la foulée, ben, ça a eu aussi un certain nombre d'impacts sur mon corps. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'avais fini de manger, eh bien, déjà je ne peux pas manger beaucoup, je suis vite plein, et en fait, quand j'avais fini de manger, j'étais super lourd, super fatigué, envie de dormir et tout ça, je ne comprenais pas ça. Pourtant, je fais attention à ce que je mange, je ne mange pas de viande, je suis plutôt végétarien, même si je mange un peu de poisson, enfin bref. Très attention, des choses légères en fait, et je ne comprenais pas, j'étais plombé là. J'ai tout de suite senti aussi, crac. Après, j'étais léger, et voilà. Donc j'avais vraiment envie de témoigner de ça, parce que ça montre à quel point notre arbre généalogique peut avoir, je dis bien, c'est pas toujours le cas, mais peut avoir un impact sur nous. Donc tout ça est très connu, il y a plein j'en reparlerai aussi dans une autre vidéo, il y a plusieurs psychiatres qui ont travaillé là-dessus, et les constellations. Moi j'ai plutôt travaillé jusqu'à présent sur les constellations, avant de découvrir tout ça sur mon arbre il y a 2 mois maintenant, et en fait, voilà, Bert Hellinger qui a créé les constellations familiales, Anne Ancelin qui est une psychiatre française qui a écrit plein de beaux bouquins, entre autres Anne les aïeux, et en fait, voilà, j'avais vraiment envie de témoigner de ça, et puis de vous proposer effectivement de pouvoir regarder ça avec vous si jamais ça vous parle, et si vous êtes dans la région de la Bourgogne. Donc voilà, prenez soin de vos ancêtres. Donc pour finir, moi j'ai un petit... moi j'ai mis tous les matins, j'honore mes ancêtres. Je les remercie en fait. Donc voilà, j'espère que ce témoignage peut vous sensibiliser à aller regarder du côté de vos ancêtres, particulièrement si vous avez déjà un arbre de constitution. On peut faire avec un arbre symbolique, mais quand l'arbre est là, et j'en reparlerai encore une fois sur une autre vidéo, quand je parlerai du livre de Salomon Salam, le syndrome du gisant, eh bien, voilà, si vous avez déjà votre arbre, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Déjà, juste un premier contact, je serais heureux de vous transmettre un certain nombre de choses, et en fait, de regarder en fait quels sont les arbres qui sont en lien avec, quelles sont les dates qui sont en lien dans notre arbre avec certaines dates qui nous concernent. Voilà, merci à ceux qui sont allés au bout de cette vidéo, et à bientôt pour une autre vidéo de psychogénéalogie. Au revoir.